Bonjour à tous, cette vidéo très spéciale. Alors, vous allez croire que c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Les pronos de Jean-Marc vont s'arrêter quelque temps. Pourquoi? Parce que je dois répondre à un appel au secours. Comme vous le savez, je suis avant tout un humanitaire au grand cœur, et il se trouve que depuis la déclaration de guerre en Ukraine, les pompiers de Villeurbanne, du GIPS, m'ont appelé au secours pour déjà médiatiser leur action, leur convoi humanitaire pour porter de l'aide matériel aux Ukrainiens. Ils font régulièrement des convois pour apporter ce matériel, y aller avec des médecins, des infirmières, soigner les réfugiés dans un grand camp de réfugiés en Pologne, à la limite de la frontière ukrainienne, et de revenir après, au bout d'une mission d'une semaine, sur nos régions françaises, et de mettre à l'abri des réfugiés ukrainiens, dont beaucoup d'Ukrainiennes, parce que vous le savez, les hommes sont soit réquisitionnés, soit réquisitionnables, donc ils ne peuvent pas sortir du pays. Donc je me dois de répondre à un appel au secours de mes amis pompiers qui viennent de sauver quelque part la condition accidentelle de ma femme, Madame Colombo, que vous connaissez, qui s'est gravement blessée dimanche dernier grâce à l'intervention de nombreux pompiers, puisque l'accident s'est produit en zone forestière. Elle a failli être héliportée. On a pu la conduire aux urgences au bout d'un long moment. Et heureusement pour elle, ses jours n'ont pas été en danger, et surtout le bilan de santé qu'on a passé vendredi avec son chirurgien est positif. Elle est en convalescence. J'en profite pour vous remercier pour vos très nombreux messages de sympathie, de prompt rétablissement. Là, on a été très touchés. Et elle me permet de partir, et son chirurgien aussi. Elle reste dépendante, mais elle a autour d'elle des gens qui l'aiment et qui vont prendre soin d'elle. Donc je vais pouvoir partir en mission auprès des pompiers qui m'ont porté à moi aussi secours il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, quand je me suis luxé l'épaule suite à un accident, à une chute très forte, et je suis toujours en soins, pour tout vous dire. Donc c'est avant tout pour répondre à l'appel des pompiers que je vais vers eux, et en ma qualité de président de l'association humanitaire Donner la main don de soi, je vais pouvoir témoigner, me rendre compte de la vie d'un camp de réfugiés là-bas, des vraies conditions, de me faire mon propre avis, et puis aussi d'entrer dans ce côté militant, de dire que les réfugiés que je vois dans les rues depuis toujours, à Lyon et sur l'agglomération, des réfugiés de guerre de toutes les guerres, des gens qui fuient leur pays de tous les pays du monde, eh bien ces gens, quand ils débarquent chez nous, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas le droit de travailler. Comme souvent ils restent longtemps, ils sont condamnés à l'illégalité, on les condamne donc officiellement au marché au noir, au travail au noir, et au risque de leur santé, parce que ceux qui travaillent au noir, c'est souvent sur les chantiers, ils risquent de se blesser, et ce n'est pas possible. Là, aux urgences la semaine dernière, on a eu l'écho de quelqu'un dans cette situation qui était en situation irrégulière, qui était blessé, qui est parti en douce dès que les infirmières ont baissé leur attention. Voilà, c'est ça, ce genre de comportement que je veux aussi aider, parce qu'on les condamne à l'illégalité. Il faut à tout prix que tous les réfugiés puissent travailler. Puisque nos amis ukrainiens peuvent travailler, il faut à tout prix qu'on puisse faire travailler tout le monde, avec bien sûr une durée de séjour courte pour certains, mais pendant cette courte période, il faut, comme pour nos amis ukrainiens, leur donner la possibilité légalement de travailler pour qu'ils puissent gagner un peu leur vie et ne pas rester inactifs, et surtout de ne pas les condamner à travailler au noir. Voilà, donc c'est la proposition de Donner la main dans le soi qu'on fera remonter en très haut lieu, puisqu'on va solliciter de nouveau le président de la République, les nouveaux ministres, les nouvelles équipes et des futurs députés. Alors de notre côté, nous avons une députée dans notre équipe, une future députée, c'est Chatia, qui se présente sur l'Ouest lyonnais pour défendre les valeurs de Donner la main don de soi, et du collectif Vivement la Victoire, un collectif 100% sans étiquette. On est là pour proposer des choses bien, des choses meilleures. Donc vous allez être privé de vos pronos quelque temps. J'en suis désolé, mais je sais que vous me connaissez bien,
que vous me suivez dans le monde entier et que vous allez comprendre très facilement que cette petite coupure, je vais revenir au grand galop, sera pour soutenir des vies et me rendre compte en ma qualité de journaliste, parce que je suis un journaliste depuis 30 ans, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je pourrais vous rendre compte de là-bas en direct de la situation et de vous donner mon point de vue. Et j'en reviendrai plus fort. Je voulais vous dire aussi que j'ai failli me présenter aux législatives à Villeurbanne. J'ai renoncé, parce que moi j'ai une ambition de gagner, de changer notre société en bien, mais je me suis rendu compte que les gens ne sont pas encore prêts à changer ce monde, et je n'ai pas eu assez de soutien pour avoir la certitude de gagner. Donc je vous promets d'y aller le prochain coup avec la certitude de gagner et de gagner sans étiquette, c'est-à-dire de faire passer d'abord les idées, les grands projets pour nous aider tous à aller mieux sans dire qu'on est de gauche, de droite ou d'ailleurs, mais de se dire tiens, on va changer notre monde en bien dans tous les domaines. Et je suis toujours en négociation maintenant pour rencontrer enfin le président de la République. Je lui demande depuis pas mal de temps, depuis son premier mandat, qu'il me reçoive. J'ai été reçu à l'Élysée, mais par sa chef de cabinet. Moi, je veux être reçu par le président de la République. Donc voilà, vous aurez certainement, dès que je pourrai le faire, des petits directs. Si le réseau passe bien, je vous tiendrai au courant de la situation. Et si le réseau ne passe pas bien, eh bien vous aurez des nouvelles dans quelques jours. Merci de votre compréhension, merci de vos témoignages dans le monde entier.